te bénissons encore ce soir. Nous te célébrons. Père, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, Seigneur. Seigneur, ce soir, même les mots que nous allons utiliser pour te dire merci ne suffiront pas, Seigneur, par rapport aux grandes choses que tu as accomplies pour nous, Seigneur. Père, même si, Seigneur, nous nous donnons entièrement à toi, cela n'est pas suffisant, Seigneur, Papa, par rapport à tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, généreux. Tu es un Dieu grand, Seigneur. Tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de fidélité, Seigneur. Ce soir, nous venons ensemble avec les téléspectateurs témoigner de notre reconnaissance, Seigneur, pour le souffle de vie, pour la santé, Seigneur, que tu nous as conservé, Seigneur. Reçois la gloire ce soir, reçois l'honneur ce soir. Seigneur, nous venons encore avec assurance au pied du trône de la grâce. Car nous savons que c'est là que nous pouvons être secourus, Seigneur, dans nos besoins, Seigneur. Père, là où les hommes nous rejettent, là où les hommes, Seigneur, ne peuvent pas faire quelque chose pour nous, Seigneur. Nous croyons que toi seul, tu as la capacité, Seigneur, Papa, de nous secourir, Papa. Car il est écrit dans ta parole que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Père, c'est pour ça que nous avons refusé le secours des hommes. Et nous sommes venus ce soir crier à toi, Seigneur. Car nous savons que tes oreilles ne sont pas bouchées, Seigneur. Ni ta main n'est pas trop courte pour que tu puisses nous sauver, Seigneur. Nous savons que nos difficultés ne sont pas énormes pour toi, Seigneur. Père, ce soir, nous venons à toi, Seigneur. Reçois-nous favorablement, Papa. Père, nous venons, Seigneur, recommander l'atmosphère entre tes mains, Seigneur. La Bible déclare, là où deux ou trois s'assemblent dans ton nom, que tu es là, Seigneur. Nous prions ce soir que ta présence soit réelle au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous prions que ce soir, Seigneur, pendant que tu seras en train de te manifester, que même dans les maisons, que les gens soient touchés par ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je déclare ce soir que tous ceux qui se connecteront à cette émission, Seigneur, ils recevront, Seigneur, la puissance de Dieu dans leur maison au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Amen. Merci parce que tu prends total contrôle. Amen. Saint-Esprit, reçois la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Ce soir, c'est un nouveau jour. Ce soir, Dieu nous accorde la grâce encore de venir dans sa présence pour crier vers lui. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Amen. Et ce soir, tout ce que tu vas demander par la grâce de Dieu, tu le recevras au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, je reçois pour vous une nouvelle fois encore le chanteur Josias Folie. Bonsoir Josias. Bonsoir pasteur. Très ravi de te recevoir encore sur ce plateau. Plaisir partagé. Et avec vous, nous avons le pasteur Junior Matofi. Bonsoir Junior. Bonsoir de Dieu. Ravi de te recevoir sur ce plateau. Le plaisir Et partagé. ensemble avec vous ce soir, nous allons déclarer, nous allons proclamer le psaume 23. Vous savez, la Bible déclare que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est vraiment une bonne chose de proclamer la parole de Dieu. Yes. Alléluia. C'est un héritage, la parole de Dieu pour nous. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Ce sera un mélange d'adoration, de proclamation, de prière. Bien-aimé, ne te déconnecte pas. Dieu fera quelque chose sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Avant de revenir sur la proclamation, nous allons passer un moment à adorer le Seigneur. Nous allons le célébrer, l'adorer, lui dire merci pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Voici le temps d'adoration. Amen. Seigneur, s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, c'est ton règne. Nous implorons ton règne, Seigneur. Ton règne ici, Jésus. Ton règne, Seigneur. Jésus, fais descendre ton règne, Seigneur. Ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Alléluia. Alléluia. Ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Ton règne, ton règne, que ton
Alléluia. Jésus, ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous, vienne sur nous. Ton règne, ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Quand ton règne est là, la lumière jaillit. Quand ton règne est là, les ténèbres disparaissent. Quand ton règne est là, toutes les vies sont restaurées. Alléluia. Amen. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Quand ton règne est là, les captifs sont libérés. Amen. Quand ton règne est là, Merci pour ton règne. la lumière jaillit. Jésus, quand ton règne est là, toutes les vies sont restaurées. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh ton règne, ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous, vienne sur nous. Chante encore. Ton règne, ton règne, Jésus, ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Ton règne, ton règne, que ton règne vienne sur nous. Alléluia. Encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi, Jésus. Encore plus qu'hier, Alléluia. j'ai besoin de toi. Ah. Esprit du Dieu vivant, brûle en moi. Esprit du Dieu vivant, brûle en moi. Je dis, brûle en moi, Jésus, brûle en moi. Esprit, Esprit du Dieu vivant, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en
Dieu vivant. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, Jésus, brûle en moi. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, brûle en moi, brûle en moi. Touche ma vie, touche mon cœur, Jésus. Esprit du Dieu vivant, Alléluia. brûle en moi. Alléluia. Et je le dis, touche ma vie, Jésus, maintenant. Touche mon cœur, Jésus. Esprit du Dieu, les bras sokaya, brûle en moi. Et change ma vie. Alléluia. Façonne-moi, Jésus. Esprit du Dieu vivant, brûle en moi, brûle en moi. Oh, brûle en moi, Jésus, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, Jésus, brûle en moi. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant, brûle en moi. Esprit, le feu du Saint-Esprit, brûle en moi. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit de Dieu, brûle en nous, Seigneur, et enlève de nos vies ce qui ne t'honore pas, Jésus. Esprit de Dieu vivant, Jésus. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, Jésus. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Si tu nous entends, chante encore une fois. Que ta voix, alléluia, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent maintenant, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Chante encore plus fort. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, et envahisse ce
ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent, Que les cieux s'ouvrent. Alléluia. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, Jésus, nous voulons. ton règne, ton règne. Alléluia. Hey, Jésus, nous voulons ton règne. Yes. Jésus, Enseigne maintenant, 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 maintenant. yalelelele. Nous voulons ton règne, Jésus. Alléluia. Nous voulons ton règne, Jésus. Ici maintenant, Yes. Seigneur, nous voulons ton règne, Jésus, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, Jésus. Alléluia, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, Jésus. Tu dis maintenant que ta gloire descende, Jésus, que ta gloire descende, Jésus. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende, Jésus. Chante encore une fois, que ta gloire descende, que ta gloire descende, Jésus. Que ta gloire descende, Jésus. Si maintenant, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire descende, que ta gloire descende, Jésus. Dis-lui, je veux ta présence, je veux ta présence, Jésus. 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 Dis-lui encore que ce dont tu as besoin, c'est sa présence. Alléluia. Je veux ta présence, Jésus. Je veux ta présence. Je veux ta présence, Jésus. Et s'il est là, il va parler. Dis-lui que ta voix résonne, Seigneur. Que ta voix résonne, Jésus. Jésus. Emmanuel, Que ta voix Fils de résonne, Dieu vivant. Jésus. Que ta voix résonne, Oh Jésus. oh. Nous sommes attentifs pour Lada t'entendre, baya Seigneur. basul talianara mo chante Parle-nous, bosa. Jésus. Que ta voix résonne, Résonne sur cette tempête. Jésus. Eh, mama, 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 eh, lada baya bahasante. Eh, que ta voix résonne, Jésus. Eh, lada baya sultariana. Est-ce que tu peux prier? Iskaliandora da bashante bahos. Eh, paruda Je baya. veux entendre. Eh, maya bado basote liabadaba. La voix de celui qui résonne et tout se tait. Ta voix. La voix de celui qui fait taire la L'homme tempête. ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et mama 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 Cette voix qui a sorti Jonas du ventre du poisson. la dabaya bo Cette voix qui a sekete. résonné au fond de la mer où sortit Jonas. Nous t'écoutons, nous voulons recevoir de toi. Que ta voix résonne encore. Cette voix qui fait enfanter les biches dans la bourse.
cette voix qui fait trembler les montagnes, que cette même voix résonne. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer ça? Que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Là où tu es, tu peux commencer par proclamer le nom de Jésus. Que ce nom soit élevé au-dessus de tout saut dans ta vie ce soir. Il est l'alpha et l'oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Tu peux déclarer le nom de Jésus ce soir. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Là où tu es dans ton salon, là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ta cuisine, tu peux commencer par déclarer le nom de Jésus. Le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui toute langue confesse. Le nom devant qui toute langue peut confesser qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux commencer par confesser ce nom maintenant? Tu peux commencer par confesser ce nom maintenant. Tu peux commencer par le déclarer maintenant. Le nom devant qui toute maladie peut fléchir les genoux. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Mais parce que tu appelles le nom de Jésus, cette maladie est en train de partir. Parce que tu appelles le nom de Jésus, tu es en train de guérir maintenant. Il n'y a pas cette maladie qui peut tenir devant le nom de Jésus. Il n'y a pas cette situation qui peut tenir devant le nom de Jésus. Parce que tu es en train de déclarer le nom de Jésus. Parce que tu es en train de l'appeler, tu reçois la solution maintenant. Parce que tu es en train de l'appeler, tu reçois la solution maintenant. Parce que tu l'appelles, tu reçois ta guérison maintenant. Parce que tu l'appelles, tu reçois sa main dans ta vie maintenant. La main qui délivre, la main qui libère, la main qui restaure, la main qui sauve. Parce que tu appelles son nom de là où tu es. Cette main est en train de te libérer. Cette main est en train de venir vers toi. Cette main est en train de te visiter comme il a visité les enfants d'Israël. Cette main est en train de te visiter maintenant. Il te sort de cette situation. Il te sort de ce problème. Il est en train de souiller tes larmes maintenant au nom de Jésus. Il est en train de te délivrer au nom de Jésus. Il est en train de te restaurer au nom de Jésus. Il est en train de te raffermir au nom de Jésus. Il est en train de te repositionner, te restaurer, te renouveler, te challenger. La main de Dieu ne vient pas quelque part pour se promener. Lorsqu'il fait son entrée, c'est pour te challenger, c'est pour te renouveler, c'est pour t'imparter, c'est pour te toucher. Est-ce que tu peux te laisser toucher par cette main de là où tu es maintenant, par cette atmosphère d'adoration? Tu peux te laisser transformer, tu peux te laisser toucher, tu peux te laisser monter là où tu es maintenant. Laisse-toi toucher, laisse-toi toucher, laisse-toi toucher. Il est hors de question qu'il ne passe sans te toucher. Là où tu es maintenant dans ta chambre, il est en train de faire son entrée, il est en train de passer. Peut-être que c'est toi qui l'as touché après, mais maintenant c'est lui qui fait le travail de te toucher. C'est lui qui fait l'esprit de te toucher. Il te touche maintenant. Là où tu es faible, il te donne une force par la touche. Là où tu es tombé, il te relève par sa touche. Là où tu es désespéré, il te donne de l'espoir par sa touche. Est-ce que tu peux ressentir sa touche de là où tu es? Est-ce que tu peux le ressentir? Je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas dans quoi tu es, mais si simplement un adorateur dans sa chambre peut m'écouter, je déclare que tu reçois un feu nouveau. Je reçois que tu reçois un
Je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Mais la présence qui fait du bien, la présence qui fait, la présence qui racine, cette présence est en train de te visiter là où tu es. Maintenant, cette présence te visite maintenant. Cette présence vient vers toi maintenant. Cette présence chez toi. Les bras des et j'entends monter dans mon cœur. Toutes les vaches maigres reprendront vie. Amen. C'est fait. C'est fait. Toutes les brebis galeuses reprendront vie. Amen. Amen. Vaches maigres, vaches maigres. Vaches maigres. Reprenez vie maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Il remplacera les années volées, les années de gloire dévorées par des années de joie, d'allégresse. Amen. Il est hors de question que tu passes cette soirée sans être visité par la vie, l'Esprit de Dieu. Et la Bible peut me déclarer dans le livre de Genèse, il dit l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a commencé par parler. Dieu a commencé par parler. La parole de Dieu est esprit et vie. Reçois la vie maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Et il dit, est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Et il dit, toi seul tu le sais. Et Ézéchiel a commencé par parler lorsque Dieu lui a donné le top de parler. Et nous parlons de la part du Saint-Esprit. Nous parlons ce soir que tout ossement desséché reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Écoutez la voix de celui qui résonne en nous. La voix de celui qui parle en nous. Pas notre voix physique et humaine, mais la voix divine, la voix du Saint-Esprit. Ordonne maintenant à ce que ton corps reprenne vie. La Bible déclare ici l'esprit de celui qui a redonné vie. Vie à la vie de Christ dans le séjour des morts. Si cet esprit est au milieu de nous, vit en nous, cet esprit redonnera vie. Redonnera vie à l'ordonnance de notre voix. À l'ordonnance de notre voix. Nous donnons maintenant vie à tout ossement desséché au nom puissant de Jésus. Il est le berger qui conduit. Il ne peut pas conduire des vaches maigres. Il ne peut pas conduire des vaches maigres. Et si tu es même une vache maigre, tu rentres dans le troupeau de ce berger, tu reprendras vie. Car il est celui qui te conduit dans de verts pâturages. Commence maintenant par manger de verts pâturages. Commence maintenant par t'abreuver. Commence maintenant par manger de verts pâturages. Commence maintenant, commence maintenant, commence maintenant, commence maintenant, commence maintenant. Amen. Je vois quelqu'un se lever là où il est et il commence pas à bouger. Je vois quelqu'un se lever par la foi. Est-ce que tu peux te lever par la foi et tu déchires maintenant cet habit de pauvreté, de malheur, cet habit des années de sécheresse. Commence maintenant par le déchirer. Ce n'est pas ce que Christ a en besoin. Commence maintenant par le déchirer. Déchire-le. Il a déjà pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Et je me rappelais de ces années où je me plaisais dans ma pauvreté chronique. Je me plaisais dedans. Je croyais que c'était la volonté de Dieu pour moi. Je croyais que Dieu voulait voir ses enfants pauvres afin d'hériter le royaume des cieux. Et c'est alors qu'il me révéla que le royaume des cieux commence à partir du moment où nous commençons par avoir des révélations sur ce que Dieu en réserve pour nous au travers de la parole. Et il m'a transporté dans la parole de Dieu dans Proverbe 4. Tu peux aussi ouvrir Proverbe 4 là où tu es. Eshaya manda bada bada ledaruda ba shekata. Proverbe 4 à partir du verset 20. Indayusa. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille. Prête l'oreille à mes discours. Écoute-moi.
les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme les choses du monde. Et même les choses aussi du monde, c'est à l'écoute des conseils des choses du monde que tu pourras faire ce que le monde te dit de faire. Alors aussi l'Esprit de Dieu en nous nous connecte à la parole de Dieu, sans quoi nous ne pourrons pas rentrer dans l'accomplissement de notre destinée. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous écoutons les choses du monde. Il veut que nous écoutons sa parole, car sa parole est esprit et vie. Quiconque se met au contact de sa parole reçoit une vie et la transfère, la manifeste. Voilà. Il dit ici dans Proverbe 4, à partir du verset 20, il dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Verset 21, il dit: qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Alléluia. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. La parole de qui? La parole de Dieu. Alléluia. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les, il n'a pas dit garde-les juste après les avoir lus en les regardant, mais garde-les, cache-les dans ton cœur. C'est profond. En fait, il dit garde-les, c'est-à-dire n'oublie pas. Voilà, n'oublie pas. N'oublie pas mes paroles, n'oublie pas ce que je t'enseigne, ce que je te communique au travers de la parole. Car c'est la vie. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ceux qui trouvent cette richesse cachée, c'est la vie pour eux. J'ai pris le temps de comprendre ce qu'on appelle la vie. La vie Zoé de Dieu, la vie de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ou païen, que tu m'écoutes, que tu tombes sur ce direct, sur cette vidéo, s'il te plaît, écoute-moi. La vie dont on nous parle ici, ce n'est pas la vie habituelle, la vie humaine que tu as, non. Mais Zoé Life, la vie de Dieu, c'est une vie que nous manifestons lorsque nous recevons et nous comprenons que cette vie est différente de la vie humaine. Et il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé, c'est la santé pour tout leur corps. Comment? Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être malade. Impossible. J'ai compris certaines choses de Dieu depuis quelques années et ma vie a radicalement changé. Ma vie a automatiquement changé. Écoute-moi, si tu veux voir ce que je suis en train de te dire, je suis allé un peu plus en avant sur le thème du jour. L'Éternel est mon berger. Ce verset rejoint ce que le thème du jour nous dit. Le berger te fera passer dans de verts pâturages et tu mangeras. Il est en train de faire allusion à sa parole. Ce que tu veux manger, c'est sa parole. Tel tu manges les nourritures humaines qu'on prépare à la maison, ainsi tu dois aussi manger la parole. Sans quoi tu ne peux pas grandir, sans quoi tu ne peux pas être un veau gras, sans quoi tu ne peux pas être une vache gras. Tu ne peux pas prendre la forme que Dieu a prévue pour toi. Impossible. C'est pour ça, ici, Proverbe nous dit, car c'est la vie pour ton corps, c'est la santé pour ton corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et il dit, quelque part dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Et c'est maintenant nous allons commencer par décortiquer l'expérience qu'a vécu le psalmiste David. David a expérimenté Dieu. David peut nous dire que l'Éternel est son berger. Écoute, ce n'est pas n'importe qui sort cette phrase. C'est parce qu'il a eu une expérience. Il l'a expérimenté. C'est pour ça qu'il peut écrire ce psaume. Et moi-même, je te dis, moi-même qui te parle, j'ai expérimenté le Dieu qui est le berger de son fils. Et je peux te dire, la parole de Dieu ne ment pas. Je vais laisser mon frère Junior aussi approfondir dans ce que je suis en train de te dire. Dieu est Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est puissant. Il est glorieux. Il est bon, il est doux. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Psaume 23, le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Lorsque le Seigneur fait l'action de te visiter, lorsqu'il devient ton berger, ce qui veut dire que tout ce qu'il voit, tu commences par voir. Tout ce qu'il peut toucher, tu commences par toucher. Tout ce qu'il peut faire,
tu peux commencer par le faire. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir ou qui nous suit ce soir, de chercher l'Éternel des armées. Cherche l'Éternel des armées. Ne sois pas un religieux, mais sois un chercheur de Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, ta vie ne peut plus rester la même. Lorsque tu cherches le Seigneur, tu vas vivre le ciel sur la terre. Lorsque tu commandes, ça va arriver. Les choses vont t'obéir. La terre va te répondre. Le soleil va te répondre. La mer va te répondre. Toutes choses que tu demandes, tu vas les avoir. Si l'Éternel devient ton berger. Il ne peut pas être ton berger et tu vas rester longtemps dans la pauvreté. Comme le frère Judas Folly vient de dire. Je me rappelle, j'étais allé la première fois où j'ai fait son entrée dans sa chambre. Avec Chris, on était venus. Il était en train de nous parler de son histoire. Amen. Quand j'ai quitté là, j'étais vraiment étonné. C'était pour la première fois que je l'ai invité à ciel ouvert pour venir enseigner mes enfants à ciel ouvert. Amen. Depuis ce longtemps, on ne s'est plus jamais vu. C'est aujourd'hui on s'est revu. Amen. Donc j'ai compris que le Seigneur a fait un grand travail dans sa vie et on peut à partir de là, on peut témoigner de la main de Dieu, de la manifestation de Dieu dans sa vie. Alors toi qui nous suis ce soir, je te dis ce soir de faire de l'Éternel ton berger, ton maître, celui qui peut t'amener de partout. Tu ne peux pas aller quelque part si le Seigneur ne te donne pas le top. Mon frère, même ton réveil, c'est Dieu qui te donne. Même quand tu respires, c'est lui qui t'a donné. Alléluia. Prends-le comme ton berger. Il va te faire passer dans des pays où tu n'as jamais imaginé. Il va te faire visiter des grâces que tu n'as jamais pensées. Alléluia. Je te donne mon propre exemple. Alléluia. Je n'ai pas assez étudié, mais le Seigneur m'a fait visiter des grâces parce que je l'ai fait confiance. Je dis Seigneur, je n'ai personne, mais j'ai toi. Toi, tu peux faire ma publicité. Toi, tu peux m'honorer. Alors si tu m'honores, tout le monde doit m'honorer parce que c'est toi qui m'honores. Parce que tu es mon berger. Alors tu me fais rassasier des bonnes choses, de ta présence, de ta parole, de tout ce qui est de toi. Alléluia. Amen. Que quelqu'un prenne de l'Éternel son berger après ce soir. Et quelque chose va se passer dans sa vie. Et je peux dire ceci. Je peux dire ceci. Écoute, à un moment donné, le corps va te dire, tu ne peux pas. Le corps va te dire, tu ne peux pas, tu n'as pas la grâce, tu n'es pas digne. Mais je te dis ce soir que le Seigneur même te prend, même sans ton avis. Sans ton avis, il va te prendre. Si seulement tu peux écouter ce soir, peut-être que tu as fait des choses et puis tu te culpabilises, tu te dis, est-ce que l'Éternel peut devenir mon berger un jour? Est-ce qu'il peut devenir pour moi un jour? Est-ce qu'il peut me prendre? Est-ce qu'il peut me parler? Je te dis, il peut te parler, car sa grâce est disponible. Alléluia. Sa grâce est encore disponible. Alléluia. Sa grâce est encore là. Alléluia. Et là où tu es en train de m'entendre, sa grâce te visite dans ta chambre. C'est en train de venir vers toi maintenant. Amen. Toi qui te dis, je ne peux plus. Toi qui te dis, je ne peux plus, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas manifester telle chose, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je te confirme ce soir que la grâce te localise maintenant. La grâce te localise de là où tu es maintenant. L'Éternel te visite au nom de Jésus. Il visita Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre encore? La présence de Dieu a fait son entrée dans la vie d'Ézéchiel. Et les ossements desséchés ont repris la vie après le relâchement de la parole d'Ézéchiel. Bien-aimé, je te parle que la parole que nous sommes en train de faire sortir ce soir est en train de pénétrer dans tes veines. C'est en train de rentrer dans ton sang. C'est possible de changer ton ADN. La prière de ce soir est possible de changer ton ADN. C'est possible de te renouveler. C'est possible de te repositionner. Ne cherche même pas beaucoup prier. Si tu es là ce soir juste connecté, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe. Tu reçois quelque chose. Ça se passe déjà, ça se passe déjà, ça se passe déjà. Ça se passe déjà, ça se passe déjà. Ça se passe déjà, ça se passe déjà. Tu reçois une touche. Tu reçois une touche. Le ciel est ouvert. L'atmosphère est déchargée. Quelque chose se passe maintenant. C'est en train de se passer. Amen. Alors que je préparais ce moment, parce que lorsque le pasteur m'a appelé, il m'a donné le thème. Le Seigneur m'a fait rapidement une flash de ma vie il y a de cela quelques années. Hey, mon ami, tu ne peux pas prendre Dieu comme ton berger et manquer de quoi que ce soit, de rien. Impossible. Alors que je ne voyais même pas encore la main de Dieu, je savais qu'il est là. Alors que j'étais dans le tréfonds du gouffre, je savais qu'il est là.
alors que je traversais les océans, le feu, je savais qu'il est là. Et je sais que, comme le dit sa parole, il dit, quand bien même tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Et je veux te dire ce soir, écoute, des fois, nous asseyons sur juste l'écoute. Je ne veux pas que tu sois juste quelqu'un qui écoute. Je veux que tu te lèves. Tout de suite, tu claques ta porte et que tu dis, je m'en vais pour réussir. Car l'Éternel est mon berger. Il tient mon bras, il tient ma main, il me conduit. Écoute, alors que je préparais ce moment, j'ai noté certaines choses que je voudrais te faire écouter. Je voudrais te les faire écouter parce que moi-même, ça m'a beaucoup béni. Il dit, déjà, peux-tu affirmer que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu peux affirmer? La Bible dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que tu peux confesser? Est-ce que tu peux affirmer que l'Éternel est ton berger? Ce n'est pas une simple parole. Alléluia. Il dit, si oui, alors tu dois aussi déclarer que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Nous sommes dans Psaume 23. Il y a une puissance que David a expérimenté. C'est alors qu'il a écrit ce psaume qui a traversé des millénaires, des siècles et des siècles jusqu'à nous parvenir aujourd'hui. Il dit, si oui, alors tu dois aussi déclarer que tu ne manqueras de rien. Je me rappelle, si je vais me mettre à tout dire, nous n'allons pas quitter ici. Je me rappelle, pasteur, en 2018, alors qu'en 2016, je venais de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu dois te séparer de tout, tu ne dois plus aller jouer dans les cabarets, dans les hôtels. Et je disais à Dieu, mais comment veux-tu que je nourrisse ma famille, mes enfants et autres? Et Dieu me disait, fais ce que je te dis. Vous savez, lorsque vous obéissez à Dieu un autre jour que le jour où vous devez l'obéir, ce n'est plus de l'obéissance. Et quand il me disait ça, je le dis chaque fois, peut-être aujourd'hui quelqu'un va encore l'entendre et ça va déclencher un processus dans sa vie. Dieu me disait, abandonne l'église dans laquelle tu es. Là où tu jouais, on te payait 100 000 francs le mois. Tu te dis chantre. Et tu te dis, si on te paie, tu étais un mercenaire. J'étais esclave de l'argent. Dieu me disait que j'ai en réserve de grandes choses pour toi. Et moi, je suivais ma chair, je suivais mon intuition, je suivais mon moi. Et quand Dieu me disait ça, je dis, mais si je laisse les 100 000 francs là, je veux manger quoi? Qu'est-ce que je veux manger? Écoute, lorsqu'il est votre berger, vous ne manquerez de rien. Et c'est vrai. Et quand il me disait ça, je dis, bon, ma femme, n'étant pas une fois aussi forte comme la mienne en son temps, il disait, hey, Romedo, tu as déjà laissé la musique païenne, tu as déjà rompu avec tous tes contrats, maintenant tu veux encore laisser, mais au moins ici c'est une église, non? On va payer le loyer comment? On va payer comment on appelle, en tout cas, la charge, comment? Et vous savez, ceux qui suivent Dieu doivent être des fous, doivent réagir comme des fous. J'ai dit à ma femme, il prendra soin de nous. Alors que nous étions à la fin de l'année, c'était le 23 décembre, je devais prendre mon salaire. L'Esprit de Dieu me dit, tu dois partir aujourd'hui de cette église-là. Tu dois partir de là. Tu dois rechercher ma face. Je suis allé voir le prophète, je lui ai dit, je dois partir chercher la face de Dieu. Il dit, mais tu vas où? Tu ne peux pas chercher la face de Dieu à l'église. Bon, il voulait que je reste. Mais puisque le feu brûlait dans mes os, brûlait sur l'autel de mon cœur. J'avais 2000 francs dans ma poche le jour-là. Et je suis allé le voir dans son bureau. Je lui ai dit, prophète, je vais partir. Il dit, mais tu vas où? L'Esprit me dit, attends, prends ton salaire avant de partir. L'Esprit me dit, pars. Je lui ai dit, je veux partir. On a eu une discussion qui n'était pas bien. Et je suis parti. Le même jour, j'étais allé rendre ministère dans l'église d'un pasteur Massim Sambou. Il me restait 2000 francs dans la poche. J'ai monnaie les 2000 francs, j'ai semé 1000 francs comme offrande. Je suis parti. J'étais là, le jour-là, j'étais là comme au portable. J'avais déjà reçu un moment de 300 000, je ne savais pas. Sur le champ, le même jour, ce n'était pas le lendemain, le même jour. Et c'était un monsieur qui m'appelle, dit, ah, je veux que vous venez conduire le moment de réception. Ma femme a accouché dans un état vraiment, elle a accouché et tout, et je veux que ça soit vous qui venez chanter au paix chez moi à la maison. Et le monsieur m'a envoyé l'argent. Je ne m'attendais pas à ça.
Et le jour où je suis parti de l'église, et Dieu m'a confirmé vraiment que si je le laisse être mon berger, je ne manquerai effectivement de rien. Et je suis rentré dans la fête et dans la nouvelle année avec cette somme. Et dans la même année, Dieu me disait, tu dois te marier. Je dis, mais je suis déjà dans le mariage. Donc Dieu me dit, non, de cette manière, non. Tu dois te régulariser. Je n'avais rien. Et Dieu a commencé par être mon berger. En moins de 6 semaines, nous avons réuni plus de 2 millions. J'ai doté ma femme, j'ai fait le mariage civil et j'ai appelé les hommes de Dieu qui m'ont uni. Le pasteur était là, il était le modérateur du jour. Et quand j'ai fini de faire le mariage, miraculeusement, le premier jour je priais pour mon mariage avec le pasteur Jean-Eudes Nadibo Isha dans son église. Le premier jour on a prié pour notre mariage. Il y a une soeur depuis la France que je n'ai jamais vue, une blanche, qui m'a écrit, une dame avec qui je correspondais, qui m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre en charge tout ton mariage civil. Et quand on était en train de prier, je rentrais à la maison. Quand elle m'a dit, je t'ai laissé Western Union, regarde ton mail, consulte ton mail. J'ai consulté mon mail, j'ai vu intégralement la somme qu'il fallait pour le mariage civil. Wow. Il restait quelques monnaies. La monnaie qui restait, j'ai remis cette monnaie à ma femme. Va à Savalou dans ton village natal et va réunir les papiers pour notre mariage civil. Et c'est comme ça l'Éternel a commencé par être mon berger. Et après avoir fait le mariage, je ne peux pas tout dire. Nous sommes rentrés maintenant dans une phase de désert où je dois maintenant affronter vraiment maintenant le désert. L'année 2019, c'était l'année de mon mariage. Je me suis marié en 23 février 2019. Et après ce mariage, puisque avant que Dieu ne t'utilise, il doit te remplir. C'est pour ça que quand je vois des jeunes, je vois beaucoup de personnes s'amuser avec les choses. Je dis, vous allez passer le temps dans les mêmes choses jusqu'au jour où vous rencontrerez Dieu effectivement. Quand vous allez le rencontrer là, votre témoignage va changer, c'est clair. Il n'y a pas de jeu avec Dieu. Il n'y a pas de jeu avec lui. Il y a un processus. C'est comme de l'or. L'or ne peut pas être l'or sans être éprouvé par le feu. Impossible. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Et j'ai commencé par traverser ce moment. Je crois que le pasteur est témoin de beaucoup de choses que j'ai traversées. Et un jour, alors que Dieu me révélait des choses dans sa parole, il me dit, je veux que tu changes ta manière de penser maintenant. Je ne suis pas le Dieu de la pauvreté parce que tu te plaisais trop dans la pauvreté. Je veux te bénir maintenant. Et il m'a donné Genèse 15 verset 14. Il dit, je te sortirai d'Égypte avec de grandes richesses. Je n'étais jamais tombé sur ce verset. Vous savez, lorsque vous ne lisez pas la parole, la promesse de Dieu ne s'accomplira jamais dans votre vie. Vous pouvez écouter un pasteur vous prêcher. Si ce n'est pas par cette prédication, votre vie sera impactée. Vous ne serez jamais impacté. Mais vous serez impacté que si vous passez du temps vous-même dans la parole. Parce que ce que vous entendez directement, le Saint-Esprit vous dit, a plus de puissance, de poids que ce que vous voulez vous faire informer. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Nous pouvons être tous des enfants de Dieu, mais nous avons des charges et des appels différents. Donc Dieu veut nous parler de différentes manières. Alors nous devons nous ressourcer dans sa parole. Et quand il m'a dit, tu dois sortir, je te sortirai de 2019 avec de grandes richesses. Dans la parole de Dieu, c'était, je te sortirai d'Égypte. Et c'est là que j'ai commencé par avoir la révélation de ce qu'on appelle Égypte. C'est quoi Égypte? Et Dieu m'a montré que Égypte, c'est le règne de l'enfer. C'est le monde de l'enfer. C'est là où siège même l'idolâtrie. Et il m'a fait comprendre les choses dans lesquelles j'étais. Il dit, je veux te laver, je veux te purifier. Je veux te faire rentrer dans mon troupeau. Tu deviendras ma brebis, je prendrai soin de toi. Et après cette parole, je suis tombé sur Matthieu 6, verset 33. Parce que chaque fois quand j'avais de l'argent, j'avais au plus en son temps économie 1000 francs, 500. Et je peux manger les 1000 francs pendant un mois. Oui. Si on ne me donne pas, je ne mange pas. Les pasteurs étaient témoins. S'ils ne me donnaient pas en son temps, je ne mange pas. Je devais aller dans des séminaires, dans des programmes, un peu partout, en Afrique des fois. Et c'est des pasteurs qui réunissaient les sous et je partais avec eux. Vous êtes témoins. On n'en avait rien chez nous. On ne mangeait rien presque. Ma femme et moi, on pouvait rester à jeun pendant 2 semaines. Dans l'obscurité, tout le temps. Mais il est en train de m'enseigner que je suis en train de devenir ton berger. Amen. Parce que vous savez, Dieu chute notre orgueil comment? Tu étais déjà quelqu'un qui t'autosuffisait. Yeah. Tu mangeais à ta faim. Parce que moi, je bénissais Dieu. Dieu m'a fait grâce. Quand j'étais dans le monde,
je touchais un peu de l'argent. Mais j'étais orgueilleux parce que je ne m'attendais à personne avant de manger. Mais quand Dieu veut t'utiliser, il te rabaisse, il te vide du mauvais contenu, il te brise le brisement. Il dit, il prend le pain, il le brise et il le donne à manger. Vous voyez, j'étais rempli d'orgueil, c'est-à-dire, quelqu'un te donne 5 000, bon, c'est ça. Parce que toi-même, tu as pour toi. Maintenant, moi, j'étais maintenant celui que les autres donnent à manger. Si les gens ne me donnent pas, je ne mange pas. Il est en train de briser quoi mon orgueil? Au point où quand les gens me donnent, je me regarde, je dis, mais Josias folie, moi-même Josias, il faut qu'on me donne avant que je ne mange. Et Dieu m'a nourri dans le désert par des anges. Il a commencé par être quoi? Mon berger. Un jour, je disais à ma femme aujourd'hui, un jour, je lisais dans la parole d'abord, je lisais dans la parole, vous savez, la parole de Dieu est riche, la parole de Dieu est esprit et vie. Si vous ne vous mettez pas en contact de la parole de Dieu, grandes choses ne vont changer dans votre vie. Non, je ne crois pas. La parole de Dieu me dit dans Matthieu 6,33, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alors que moi, j'économisais 500 francs. C'est-à-dire, quand je prends 500, je peux manger 500 francs pendant une semaine, 2 semaines. Dieu me dit, si tu as faim et tu veux manger, mange tous les 500. Mange tous les 1000 francs. Et compte sur moi le lendemain. Et compte sur moi le lendemain. Moi, je réservais dans 500 francs où je suis incapable d'être rassasié moi seul. Et ma femme et moi, on économisait encore dans 500 francs. C'est-à-dire, on mangeait peut-être 100 francs par jour. Mais nous, on est nous, et c'était ça, notre routine. Et il m'a dit, tu ne peux pas vivre cette vie-là avec moi. Je suis ton berger. Mange tout ce que je te donne aujourd'hui. Et on a commencé, quand quelqu'un nous donne l'argent, si ça suffisait pour manger aujourd'hui et pour faire les besoins d'aujourd'hui, on mange tout. Et puis ça finit. Et le lendemain encore, Dieu nous donnait encore. C'était comme ça que j'ai commencé par marcher. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. C'est comme ça que j'ai commencé par marcher avec Dieu. J'ai commencé par marcher avec Dieu. Et dans la prière, Dieu m'a dit, va apprendre le métier, va apprendre le métier. Je bénirai les œuvres de tes mains. Je dis, mais je suis chanteur, je suis évangéliste, je vais prêcher à l'université, dans les villages, je sors pour aller. Il dit, oui, je sais, mais va, je vais bénir les œuvres de tes mains. Et il me l'a encore confirmé par la bouche de mon pasteur, le pasteur Camille Toubi. Il dit, jeune homme, je sais que tu es rempli de feu, je sais que tu veux évangéliser, je sais que tu veux servir à mes côtés, mais d'abord, va, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire. Et on verra la suite. Je ne peux pas tout vous dire. Et je suis allé le voir, j'ai dit au pasteur, bon, je vais faire dans les prêt-à-porter parce que j'aime bien m'habiller. Il dit, c'est ça, ok, va chercher un fournisseur, l'argent pour le faire ne manquera pas. Et je suis parti. J'étais allé chercher. Vous savez, quand bien même Dieu est votre berger, vous cherchez des fois à vous nourrir vous-même. Ce n'est pas bien. Il faut laisser le berger. Laisse le berger te nourrir. Laisse le berger te nourrir. Tu seras bien nourri. Alors que Dieu voulait autre chose pour moi. J'ai dit non, je veux prêt-à-porter. Et c'est dans la prière, Dieu m'a dit non, ce n'est pas prêt-à-porter, moi je veux pour toi. Justement, et c'est là le verset qui suit, il va dire, il me conduit. Il me conduit. En réalité, ce n'est pas toi mais qui te conduit. Non. Mais tu laisses le berger te diriger. Te diriger. Le Beaucoup stagnent aujourd'hui, beaucoup sont sur place parce qu'ils s'auto-conduisent eux-mêmes. Et ils ne laissent pas le berger du tout les conduire. Et quand c'est comme ça, tu vas devenir une vache maigre. Tu vas voir tes pères, tes promotionnaires évoluer. Parce qu'ils écoutent un Dieu. Mais toi, tu ne l'écoutes pas. Ou bien des gens qui ne sont pas de Christ. Ils sont dans des choses. Tu les vois évoluer. Tu dis à tel âge, je suis. Écoute, laisse Dieu te conduire. Il dit, il me conduit. Il n'a pas dit, je me conduis. Il me conduit. C'est alors, je vais vous donner un témoignage pour finir. Un jour, alors que on avait tellement faim à la maison, je me réveille le matin, je dis à ma femme, aujourd'hui, je veux manger du riz au gras avec de l'aileron. C'est ce que j'ai envie de manger. Parce qu'il a dit qu'il est mon berger. Aussi spirituellement, il est mon berger. Aussi sur le plan matériel, il est mon berger. Sur tous les plans, il est mon berger. J'ai dit à ma femme, aujourd'hui, je veux manger. Parce qu'on ne mange plus les bonnes choses. Pasteur, si on mangeait le riz une fois là, c'est gloire à Dieu, c'est une fête. Oui, je l'ai traversé. Je sortais même, je passais devant les boutiques pour chercher 100 francs. Peut-être quelqu'un a déjà fait tomber de l'argent pour ramasser de l'argent et pour rentrer à la maison manger. C'est ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Et il me dit, le matin là, quand je disais à ma femme, je veux manger du riz. Vous savez, lorsque vous semez une parole, cette parole prend vie et revient vers vous. Ce que j'ai dit le matin, je devais accompagner un frère au studio et je m'attendais moi à ce que quand on finit le travail au studio, le frère me donne de l'argent. Je voulais m'auto-conduire. Et
quand on a fini, le frère ne m'a rien donné. Ça a été un choc pour moi. Et j'ai dit, tout de suite, je me suis rappelé de la parole que j'ai dit le matin. Mais Seigneur, tu as dit que tu seras mon berger, je vais manger quoi? Je vais manger quoi? Je suis en train de rentrer. Je vais rentrer à la maison avec quoi? J'ai dit à ma femme qu'aujourd'hui on va manger. Vous savez que le jour là, en rentrant à la maison, j'ai vu 4 billets de 1000 francs neufs tomber du ciel. Tomber comme ceci du ciel. Je ne sais pas d'où venaient ces billets. Wow. Et j'ai garé ma moto. J'ai commencé par ramasser les billets. Les gens croyaient que c'était mes propres sous. Et j'ai ramassé 4 billets neufs de 1000 francs. Je n'ai pas vu ces billets tomber de la poche de quelqu'un. Mais à hauteur où étaient les billets, je me disais, mais ça peut tomber d'où? C'était un miracle divin. Wow. Je crois, homme de Dieu, nous allons prier. Oui. Déjà, pendant que tu parles, ça suscite en moi un esprit de prière. Bien-aimé, David a confessé cela. Il dit, l'Éternel est mon berger. Qui est ton berger? Qu'est-ce qui te conduit? Sous qui tu te soumets? Qu'est-ce qui est devenu ton maître? Il dit l'Éternel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a ni début ni fin. Ne confie pas ta vie à quelqu'un qui a un début et une fin. Tu dois laisser ta vie à celui qui est éternel. Celui qui ne finit pas, celui qui ne change pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le faire? L'Éternel, alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je te soumets ma vie à partir d'aujourd'hui. Je lève ta voix et commence par prier au nom de Jésus. Confesse cela, dit Seigneur, à partir de maintenant, je soumets ma vie à l'Éternel. Je soumets ma vie à l'Éternel. Libre zeke, mambo zogo, debre, degedo, liabo, degedo, zigedebo, gadilaya dabo, mazo dodo yedeya. Seigneur, je te soumets ma vie, je te soumets tout ce que je suis. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, conduis nos vies, papa, dirige nos vies, Seigneur, dirige nos vies, Seigneur, dirige nos vies, Seigneur, dirige nos vies, Seigneur, dirige nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, papa, Père, nous soumettons, Seigneur, tout ce que nous sommes à toi, Seigneur. Père, nous abandonnons totalement à tes mains, Seigneur. Père, nous laissons totalement à toi, Seigneur. Oh Jésus, nourris-nous, guide-nous, Seigneur, papa. Père, prends soin de nos vies, Seigneur, papa. Prends soin de nos vies, Seigneur. 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 Le berger de cette génération, c'est toi qui peux le faire. C'est toi qui peux l'être. Nous confessons cela. Nous le proclamons maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, nous avons déclaré. Alléluia. Comme Dieu l'a fait pour le chant de Josias, c'est un témoignage émouvant. Par la grâce de Dieu, j'ai connu tous ces temps qu'il a traversé et je suis témoin de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est une preuve que quand tu te laisses à Dieu, quand tu t'abandonnes totalement à Dieu, quand tu te laisses Dieu conduire, bien aimé, réellement, tu ne manqueras pas de quelque chose. Alléluia. Et à partir de ce soir, pendant que tu nous suis, tu dois prendre cette décision de ne plus faire quelque chose de toi-même. Tu dois te laisser conduire. Il dit, c'est lui qui me conduit. Ce n'est pas toi-même qui te conduit. Ce n'est pas ton intelligence, ta sagesse qui va te conduire. Ce ne sont pas tes diplômes qui vont te conduire, mais tu te laisses conduire par celui-là qui est l'Éternel. Tu dois te laisser conduire dans le verset pâturage. Alors, homme de Dieu, pasteur Junior, nous avons vu dans le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il est en train de parler de la restauration de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur devient ton berger, l'âme commence par recevoir une touche. L'âme reçoit. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais tu commences à grandir, ton âme commence à grandir, tu reçois de poids dans le spirituel. Ton âme commence à grandir. Tu peux comprendre les choses de Dieu. Tu ne vas plus comprendre les choses de Dieu comme ceux du monde le comprennent. Ou tu ne vas plus comprendre les choses de Dieu comme ceux qui vont à l'église comprennent. Mais en même temps, quand on te parle, tu sais déjà la fin. Parce que ton âme a déjà grandi. En fait, la maturité spirituelle commence par pousser dans l'âme. Donc, il restaure mon âme. L'âme est restaurée. Il n'y a plus d'agitation. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de bouleversement. L'âme est posée, l'âme peut bien réfléchir, l'âme peut bien voir, l'âme peut bien analyser les choses. L'âme peut comprendre la fin de quelqu'un. L'âme peut te
peut te notifier, peut te détecter ce qui peut t'arriver demain. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a restauré. Yeah. Donc quand l'âme est restaurée, c'est fait. Quand l'âme est restaurée, on voit l'impact même sur le corps. Yes. Parce que lorsque ça quitte le profond, ça se manifeste au dehors. Donc la restauration de l'âme est très importante. Nous allons voir que la plupart de ces personnes-là qui ont des situations dont l'âme est blessée, dans le physique, tu le sens, elle est déprimée, elle n'a plus le goût. Il y a de l'amertume. Il y a de l'amertume. Et même si le Seigneur même ne te parle pas, même tu peux même prophétiser sans entendre Dieu. Toi, tu as quel problème? Parce qu'au fond de son âme, elle a été blessée. Elle a été touchée. Il y a une blessure qui est là. Mais quand l'âme est restaurée, quand on te voit, même si tu as un problème, on ne sait pas. Parce que la restauration de l'âme, ça cache la situation que tu as. La restauration de l'âme, ça cache ce que tu as. Personne ne peut comprendre ce que tu as si ce n'est pas Dieu et toi. Donc ce que tu as, ça peut rester entre toi et Dieu. Si l'âme est restaurée. Oh yes. La restauration de l'âme. Je crois que le chant de Josia disait tout à l'heure, il dit que dans son esprit, lui, il était focalisé sur la pauvreté. Il y a beaucoup de personnes dont l'âme est comme ça aujourd'hui, à cause des choses qu'ils ont vécues depuis leur enfance, à cause des épreuves qu'ils ont traversées. Pour eux, c'est comme la pauvreté est normale. Pour eux, c'est comme la maladie est normale. Donc, leur âme a de problèmes. Et donc, la Bible dit que le berger restaure l'âme. Donc, il parle de la restauration de l'homme. Donc, chantre, quand tu viens à Jésus, l'une des choses que Jésus fait, il commence par t'enlever les choses que tu as emmagasinées dans ton âme, qui ont vraiment déformé l'âme. Il commence par changer ça. La restauration de l'âme réunit beaucoup de choses. L'œuvre de la croix est une œuvre de plein salut. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix n'est pas limitée. J'ai écrit ici, dit, avec le Seigneur, ton âme ne sera plus troublée. Ce n'est pas plus troublée. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur et j'ai commencé par expérimenter Dieu, plus rien ne me trouble. Je vous assure tout. Parce que c'est le repos. C'est le repos total. En fait, la restauration donne le repos à notre âme. La restauration divine donne le repos. Il dit ici, avec le Seigneur, ton âme ne sera plus troublée. Ton âme ne sera plus dans la tristesse, dans l'abattement. Mais ton âme sera pleine de vie. Pourquoi? Écoutez, en fait, le salut que Christ est venu nous donner réunit beaucoup de choses déjà. Comme c'est un package. La vie de Dieu, là où Dieu est tout de suite, là où Dieu est, supposons qu'il est assis sur son trône. Rien ne l'effraie. C'est cette vie qu'il est venu me donner. Mon fils, que rien ne t'effraie. C'est un bon pays, il est assis. Mon fils, assois-toi. Quand il y a des agissements, des abattements, il y a une tempête. Regardez, aussi était si grande cette tempête. Jésus-Christ dormait tranquillement. Il était tout tranquille. Son âme ne s'agitait pas. Par contre, l'âme de Pierre était agitée. Pierre voyait le pète. Mais Dieu était là. Il dormait tout tranquillement. Quand il s'est levé, il a juste ordonné à la tempête. Et la tempête s'est tue. Donc quand Dieu vient dans notre vie, il restaure notre âme. Et il nous a dit quelque chose qu'il a dit à son fils. En fait, quand Dieu parle à Jésus, c'est à nous il parle. Puisque nous aussi nous sommes ses fils. Il dit, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et quand il parle de écoutez-le, il parlait de quoi? De la créature. Il parlait de toute la création. Que tout écoute qui? Christ. Aujourd'hui aussi, tout doit nous écouter. Alléluia. Parce que nous sommes aussi fils de Dieu. Nous sommes les fils bien-aimés de Dieu. Dieu nous voit juste. Dieu ne nous voit plus nous-mêmes. Il ne voit plus Josias. Il voit Christ. Alléluia. Donc quand il y a une situation, nous parlons. Et notre âme, c'est comme ça. Alors, Pasteur Junior, il y a un verset dans Jean qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Donc ça veut dire que des fois la prospérité d'un homme est liée à l'état de son âme. Et la Bible vient de nous dire que c'est le berger seul qui peut restaurer l'âme. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement, qui ont des maladies au niveau de l'âme, le manque de pardon, l'amertume, des choses qui ont rendu malade l'âme. Je souhaiterais qu'on prie pour ces personnes qui Parce que, pasteur, si ils ne libèrent pas, ils ne seront pas prospères. Amen. Oui. Amen. C'est ça que vous venez de dire. Yeah. Vous voulez aller loin, mais vu le temps, justement, on est pressé par le temps. L'âme qui est liée ne prospérera jamais. Amen. Lorsque tu es contrit, lorsque tu es frustré, tu es malade dans ton cœur. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu ne peux pas prospérer. Ça voudrait dire quoi? Ton âme est malade. Yeah. Et il faut
les vives eaux pour restaurer ton âme. C'est pour ça, je crois, vous voulez que nous prions et nous allons prier. Pasteur Julien, est-ce qu'on peut aller? Yes. La puissance de la restauration. Yes. La puissance de la restauration. Alléluia. La puissance de la restauration. Là où tu es, je ne sais pas si cette parole te concerne. Toi que l'âme a été blessée, je ne sais pas, mais maintenant je déclare, nous sommes en train de déclarer, la puissance de la restauration est en train de tomber dans ton âme. La puissance de la restauration est en train de tomber dans ton âme. Je déclare que le Seigneur qui est ton berger est en train de faire l'action de toucher ton âme. Est en train de toucher ton âme. Est en train de toucher ton âme. Cette blessure qui est là, et tu cherches à oublier, mais tu n'arrives pas. Tu pleures à oublier, mais tu n'arrives pas. Maintenant que tu es connecté, je déclare que tu reçois la touche. La touche de l'oublier. La touche de l'oublier. Dans le nom de Jésus. Il y a certaines dimensions où tu ne peux pas aller si tu n'es pas guéri. Il y a certaines choses où tu ne peux pas posséder si tu n'es pas guéri. Maintenant, je prie pour toi, au nom de Jésus, que tu sois guéri maintenant. Que tu sois guéri maintenant. Afin de posséder ce qu'il y a pour toi. La destinée ne peut pas connaître le jour si l'âme n'est pas guérie. La destinée ne peut pas connaître le jour si l'âme n'est pas restaurée. Je déclare maintenant que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée. Il y a beaucoup de destinées qui sont restées en attente parce que l'âme a été blessée, parce que l'âme a été abattue. Je suis en train de parler à ces âmes-là. Maintenant, écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix du Christ. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, je commande maintenant que le manteau de la restauration est en train d'être porté au nom de Jésus. Recevez le manteau de la restauration. Recevez le manteau de la restauration. Soyez guéris. Soyez restaurés. Soyez libérés. Soyez rétablis. Soyez délivrés. Les âmes qui sont liées, les cœurs qui sont liés, pas de paroles, pas de maladies, pas de doutes, pas de pleurs, pas de blessures pendant des années, pendant déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est toujours là. Des blessures qui ont duré, des blessures qui sont âgées en toi. Je commande maintenant que le sang de Jésus-Christ est en train de les nettoyer. Si c'était sur la table de ton cœur, je commande maintenant le nettoyage. Je déclare le nettoyage. Je déclare le nettoyage. Je déclare le nettoyage. Là où tu es, connecte-toi et dis avec moi, je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Et dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vais vous décharger. Je vais vous libérer. Alors je me tiens dans cette parole et je déclare sur toi. Décharge-toi maintenant. Décharge-toi maintenant. Que ton âme soit déchargée. Que l'âme soit déchargée. Que l'âme soit déchargée. Lébré solerebe yachata. Imanda la bâche. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à présent, dont l'ennemi a capturé l'âme, Seigneur. David a dit, le filet s'est rompu, mon âme s'est échappée. Seigneur, je lève ma voix. Que ces filets se rompent au nom de Jésus. Amen. Tout filet d'incrédulité, tout filet de manque de pardon, Seigneur, tout filet de pauvreté dans lequel les âmes ont été enfermées, Seigneur. Nous venons, Seigneur, mettre ensemble, Seigneur, nos grâces ce soir. Et nous proclamons, Seigneur, que ces filets soient rompus au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toute âme qui a besoin de restauration ce soir qui nous suit, Seigneur, dans le nom de Jésus, libère ta puissance de restauration. Amen. Que ces personnes soient totalement restaurées dans tous les domaines de leur vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, quelle que soit l'œuvre de Satan au niveau des âmes, ce soir, la Bible déclare que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Préserve les vies, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Thank you, Jesus. Alléluia. Avec toi, Joseph Solé, nous allons aborder la dernière partie de ce verset. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Rapidement, en quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Je peux dire rapidement par là que il est le Dieu qui bénit ses enfants. Alléluia. Quand on dit oint d'huile ma tête et ma coupe déborde, et donc, si tu l'écoutes, les bénédictions de l'Éternel se répandront sur toi. Il faut l'écouter, il faut le suivre. C'est alors que l'onction va couler. C'est libre. Tu ne vas pas prendre l'onction, l'huile et la verser sur ta tête toi-même. Il dit, si tu l'écoutes, c'est l'écoute qui favorise l'onction. Alléluia. L'écoute, l'obéissance favorise quoi? L'onction. Si tu n'écoutes pas les consignes de Dieu, l'onction ne va pas couler. Si Dieu veut que tu sois là, l'onction va couler là. Si Dieu ne veut pas que tu sois là, l'onction ne va pas couler là où Dieu n'est pas. Alléluia. Il dit ensuite, il dit,
Si tu as choisi l'Éternel comme berger, sois donc dans la paix. Car tu as un Père qui a les yeux sur toi et qui t'aime de grand amour. Tu ne manqueras alors de rien. Je peux aussi comprendre l'onction. Je peux aussi comprendre l'onction comme quelqu'un qui sait que face à cette montagne, ce n'est que par l'Esprit de Dieu, je peux. Ce n'est que par la puissance de Dieu, je peux. Il dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Je t'aplanirai. Alléluia. Je t'aplanirai. Ce n'est ni pas ma force, ni pas mon esprit, mais par la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. La puissance, c'est ça l'onction. La puissance qui brise le joug. Alors dans tes affaires, dans ta maison, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras, tu verras tout devant toi aplani, sans effort. Puisque tu es au bon endroit que Dieu veut, c'est alors que ça marche. Alléluia. Donc je peux interpréter l'onction, l'huile, et répandre d'huile ma tête, afin que ma coupe déborde. Si tu ne l'écoutes pas, l'huile ne va pas déborder. C'est en écoutant, en méditant, en obéissant à la parole que l'huile déborde. L'huile ne débordera pas sans l'écoute de la parole. Si vous prenez l'exemple de Christ, il dit Jésus-Christ poussé par l'Esprit dans le désert. Il était rempli. Mais à la sortie, il était revêtu. Ça voudrait dire quoi? L'écoute et la pratique de la parole. C'est les deux. L'écoute et la pratique. C'est ça qui déborde, c'est ça qui fait déborder l'onction. Regardez l'apôtre Paul. Quand Dieu l'a rencontré, il est allé dans un désert de l'Arabie. Il a fait des années. D'abord un premier temps, je crois 3 ans, et après 14 ans, je crois. C'est alors que l'apôtre Paul a commencé par parler de la part de Dieu. Et tout ce que l'apôtre Paul nous a dit dans la parole, ce n'est que des mystères. C'est des paroles qui nous ont libérés. L'écoute et la pratique de la parole de Dieu fait déborder l'onction. Ce n'est que comme ça que l'onction coule. Quand vous n'écoutez pas et quand vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, c'est comme le robinet qui est bloqué. C'est comme un robinet bloqué. Mais lorsque vous écoutez et vous pratiquez la parole de Dieu, vous allez voir son robinet s'ouvrir. Et le flux d'eau de grâce commence par couler. Et vous pouvez maintenant être une bénédiction. Parce que quand ça coule là où vous êtes, mais ça ne coulera pas et ne restera pas là où vous êtes. Ça va déborder. Cette personne, une bénédiction pour d'autres personnes. Ça impacte d'autres personnes. Vous n'allez pas voir, vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui nous impactent. C'est parce qu'à un moment donné, l'écoute et la partie de la parole, l'observation de la parole de Dieu est montée jusqu'à un niveau, jusqu'à ce que ça commence pas à déborder. Vous n'allez pas entendre parler de Jésus si l'onction n'avait pas débordé. Aujourd'hui, tout le monde entier entend parler de qui? De Christ. Parce que l'onction a débordé. Tu peux être au Bénin et on va t'écouter en Chine. Tu peux être au Bénin, on va t'écouter aux États-Unis. Parce que l'onction a débordé. Et l'écoute et la parole de Dieu fait déborder. L'écoute et la pratique de la parole de Dieu fait déborder l'onction. C'est pour ça qu'il dit, regardez, on entend parler du roi David aujourd'hui, non? On ne pourra pas entendre parler du roi David si l'onction n'a pas débordé. Il dit, il fait quoi? Il oindule ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Le verset 6 va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David a tellement goûté Dieu. Hello. Donc, ce que nous pouvons expliquer par là, c'est que lorsque l'onction est là, tu ne pourras pas avoir le dégoût d'aller dans la présence de Dieu. Celui qui porte l'onction a tout, il a l'envie d'aller vers la présence de Dieu. C'est pour ça que David a dit, je suis dans la joie. Quand je vais, parce que l'onction est là. Donc, quand c'est là, ça te motive à aller vers la source. Parce que la maison, c'est la source. C'est là que tu as acquis ça. Donc, quand ça se voit là, ça se sent. On a envie de se voir. J'ai envie d'aller là-bas. Donc ceux-là qui, à un moment donné, ils sont fatigués d'aller à l'église, ils sont fatigués d'aller dans la présence de Dieu, ils n'ont qu'à faire un retour, de savoir si l'onction continue toujours de couler. Si ça continuait toujours de couler, ils n'allaient jamais avoir le dégoût d'aller dans la présence de Dieu. On peut rester ici maintenant jusqu'à, même après-demain, parce qu'on ne sera pas fatigué. Je n'ai même pas envie de quitter sur le plateau, parce que je suis emporté, je suis mouillé, je suis débordé. Alléluia. Je suis débordé. Donc quand il y a le débordement de l'onction, on va rester dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Tu vas laisser le corps dans la maison de Dieu. Tu vas partir d'ici en étant chrétien. Tu vas partir en étant
à garder ta relation avec le Seigneur. Donc quand le son déborde, on a toujours l'envie, le goût de servir le Seigneur. Alléluia. Avant de finir cette émission, Alléluia. Amen. avant de clôturer cette émission, Josias, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui traversent des déserts. Comme toi, je voudrais qu'on prie pour ceux-là. Et ensuite, avec le pasteur Junior, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades et qui sont en train de nous suivre actuellement avant de clôturer. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix. Que tu traverses un moment douloureux. La Bible me dit dans Isaïe 43, à partir du verset 2, il dit que tu traverses le feu, il ne te consumera point. Que tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Car tu es mon fils, sur toi mon nom est invoqué. En ce moment, je ne sais ce que tu traverses. Que tu traverses n'importe quoi. Le nom de Jésus est au-dessus de ce que tu traverses. Et il est avec toi. Il est avec toi. Je déclare maintenant, je prie maintenant que la main de Dieu soit sur toi. Dans ce désert que tu traverses, la main de Dieu soit sur toi. Dans cette situation que tu traverses, tu ne mourras pas de cette situation. Tu ne mourras pas de cette situation. Il dit dans sa parole, je trace un chemin dans la vallée, je trace un chemin dans le désert. Celui qui a tracé un chemin dans le désert pour moi, il vient maintenant te tracer le chemin dans le désert. Toi qui n'avais plus d'issue, il te trace un chemin. Agar dans le désert avait soif. Il a crié à l'Éternel. L'Éternel l'a montré un puits. Il a pu donner de l'eau à son enfant. Et lui-même, il a pu toucher sa soif. Oui, dans ce désert maintenant, l'Éternel te montre ce puits maintenant. Il te montre ce puits maintenant. Comme il l'a montré à Agar. Il te le montre maintenant. Il est le waymaker. Il est le waymaker. Oui, comme Jacob. Jacob, retourné à la maison de son père. Il est tombé sur cette pierre qui suffit l'autel qu'a bâti son aïeux. Et il a vu les anges monter et descendre. Oui, dans ton désert maintenant, tu commences à voir les anges monter et descendre. Maintenant. Le ciel est ouvert sur toi. Maintenant. Tout ce que tu te lèves maintenant marche. Tout ce que tu entreprends maintenant marche. La main de l'Éternel vient sur toi. Les cieux sont ouverts sur toi. Tu ne tourneras plus en rond. Car l'Éternel est devenu aujourd'hui ton berger. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne stagneras plus. Tu marcheras. Tu couriras. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol. Et ils volent comme des ailes sur les fatigués. Oui, maintenant tu te lèves. Tu te lèves. Car l'onction te fait lever maintenant. L'onction te fait courir. Tu devances maintenant les chars d'Akab. Tu devances maintenant les chars d'Akab. Tu devances maintenant les chars d'Akab. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Les années volées, les années détruites. Il dit de sa parole dans Jean 10, verset 10, que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Que l'ange de prospérité qui marche avec moi commence à marcher avec moi. À tous égards. À tous égards. À tous égards. À tous égards. Je vois maintenant l'ange de la prospérité vient te sortir de cette pauvreté chronique. Viens te sortir de cette galère. Toi qui as des loyers à payer. Toi qui dois des loyers des arriérés. Toi qui es endetté dans ton commerce, dans tes affaires. L'Éternel maintenant viens souffler dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui dois des loyers et on te persécute. Aujourd'hui, demain, c'est des convocations. Tu ne sauras même pas comment mon Dieu, celui qui a placé de l'argent dans la bouche du poisson, Amen. Amen. Là où t'appelais l'homme endetté. Là maintenant tu commences une source d'abondance. Il fait de toi une source de bénédiction. Une source d'abondance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le berger est capable de briser les protocoles et de faire ce qu'il a envie de faire. Je ne sais pas quelle maladie tu traites.
traînes. Je ne sais pas combien d'années tu l'as traîné. Mais tu as fait l'erreur de suivre cette directe ce soir. Tu as fait l'erreur de nous suivre ce soir. Tu as fait erreur. Je commande maintenant toutes sortes de maladies qui se cachent dans ton sang, Au nom puissant de qui se Jésus. cachent dans ton ADN, Au nom puissant de qui se Jésus. cachent dans ton âme, Au nom qui puissant se de Jésus. cachent sur ton corps. Yeah. Et c'est une honte pour toi-même de sortir. By the Tu blood te of dis, je vais Jesus. souvent à l'église, non? In the name of Je Jesus. prie, non? Je lis la parole de Dieu, non? Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Aujourd'hui, c'est un autre jour. Il y a des jours et un seul jour. Il y a des nuits, une seule nuit. Aujourd'hui, je déclare que cette maladie perd sa force au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que cette maladie ramasse, clique et claque et qu'il ne commence pas à partir. Qu'il ne commence pas à sortir. Jésus pouvait dire à sa paralytique, prends ton lié, marche maintenant. Jésus a brisé les protocoles. Je commande maintenant, quelle est cette maladie dans ta vie? Je déclare que les protocoles soient brisés et que tu sois guéri. Que les protocoles soient brisés et que tu sois guéri. Au nom de Jésus, je prie pour toi que la miséricorde du berger commence par parler en ta faveur. Que la grâce de la guérison commence par parler en ta faveur. Je déclare maintenant l'ouverture du ciel afin que le manteau de la guérison te soit porté maintenant. Reçois le manteau de la guérison. Reçois le manteau de la guérison. Qu'est-ce que tu ne peux plus faire avant? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire avant? Maintenant que je parle, lève-toi et fais la chose. Lève-toi et fais la chose. Lève-toi et fais la chose. Toi qui as le mot Dieu, toi qui as le mot de pied, toi qui as le mot de ventre, toi qui as je ne sais pas quelle maladie tu as. Maintenant tu es en train de guérir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi à qui on chante du sang chaque fois, à qui on chante du sang chaque mois, chaque 3 mois, j'arrête ce phénomène. J'arrête ce phénomène. J'arrête ce phénomène. J'arrête ce phénomène. Tu ne peux pas être conduit par le berger et être malade. C'est impossible. Lorsque les brebis sont malades, le berger prend soin d'eux. Il vérifie, voit qui est maigre parmi eux et il le traite. Je prie maintenant, en tant que brebis, sois traité. Sois traité. Sois traité. Reçois ta forme normale. Reçois ta forme normale. Reçois ta forme normale. Je te libère de la guérison. Je te libère de la guérison. Que cette atmosphère te libère au nom de Jésus. Que cette atmosphère te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Nous voulons prier pour ce téléspectateur qui nous a écrit depuis le Togo. Seigneur, il dit qu'il cherche sa délivrance. Nous savons que c'est toi qui délivres. Tu le connais, tu sais ce de quoi il souffre. Seigneur, je prie que tu interviennes dans sa vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour ce téléspectateur qui aimerait qu'on prie pour son foyer, qu'on prie pour toutes les attaques qu'il est en train de subir dans son foyer. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus. Ta parole déclare qu'ils nous combattront mais ils ne nous vaincront pas. Seigneur, je déclare que tu accordes la victoire à ton fils. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous mettons fin à toutes les attaques maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ça l'a fait. J'ai reçu de prier, même si c'est entre nous, même si ce n'est plus en direct. Le Seigneur m'a montré ces derniers temps, m'a parlé un peu ces derniers temps. Nous sommes menacés par un mauvais vent dans le pays, le Bénin. Je limite ce que je dis, mais nous devons prier. Amen. Dans nos prières pour la nation. La nation. Okay. Vous allez voir qu'il y a des sacrifices spirituels occultes qui se passent actuellement. Des accidents un peu partout. C'est des sacrifices. Et celui qui est en train de le faire se connaît. Et s'il ne le fait pas, attention, il va perdre le pouvoir, il va perdre la main, il va perdre tout. Et le sang des innocents est versé. Je le dis du fond de mon cœur, que tout homme de Dieu qui m'écoute actuellement ait des temps de prière. Il sauve l'âme de ceux qui sont conduits à la mort. Vous allez voir des accidents, des choses qui se passent. Aujourd'hui, non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà, pasteur. Seigneur, nous recommandons cette nation entre tes mains. Père, nous prions que tout ce qui se passe dans le spirituel, Père, que tu arrêtes ces choses au nom de Jésus. Amen, dans le nom de Jésus. Tout hôtel maléfique qui a été établi, Seigneur. Nous déclarons que cet hôtel soit renversé dans le nom de Jésus. Père, nous implantons ton hôtel dans cette nation. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Vraiment, tellement, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons l'inspiration encore là, mais le temps nous presse vraiment. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter ici ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Merci au frère Josias qui a été avec nous. Merci au pasteur Junior Matofi. Que toute la gloire revienne au Seigneur. C'était votre émission, l'heure de la prière. Nous avions proclamé, déclaré le psaume 23. Si tu continues d'être inspiré, tu peux continuer après ce direct, toujours en train de prier. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain par la grâce de Dieu à la même heure et sur la même chaîne de télévision.